Un bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui autour de Montmayor. C'est une petite randonnée, pas trop difficile puisque j'ai pu la faire tranquillement. Nous sommes entre le Val-Coisin, nous sommes en Savoie exactement, dans la Combe de Savoie, entre le Val-Coisin et le Val-Gelon. Et c'est une jolie petite balade autour de Montmayor. Donc, sur le bout de cette petite randonnée qui est une boucle. Alors, on fait jamais de randonnée sur la place du village, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui. On a une tour féodale en parfait état, regardez, avec des explications, une très très belle table d'orientation, qui est en marbre. L'endroit est superbe. Une petite table où on peut, il y a même plusieurs, il y a d'autres tables de l'autre côté où on peut pique-niquer. Et l'endroit est superbe. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui nous suit. Bonjour à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude à la place du village de faire de la randonnée, de vous emmener en randonnée, mais celle-ci était tellement sympathique, tellement facile. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai mis deux petites heures, 1h30, 2 heures pour venir ici. Et à part, ça grimpe un peu au départ, mais c'est pas extraordinaire. Je n'ai aucun entraînement à la randonnée, j'ai pu le faire en me promenant. Donc c'est vraiment très très sympathique. Alors déjà beaucoup de monde qui est en ligne, qui nous souhaite. Alors, Yolande, bonjour, qui est dans le Berry. Quel temps vous avez dans le Berry? Lily Rose, bonjour Alain, bonjour Lily. Bon. Et quel temps vous avez dans le Berry? Frédéric qui nous dit bonjour, c'est magnifique, effectivement. On a aussi quelqu'un qui nous écrit, c'est Abdel qui dit bonne journée, bon week-end. On a un bonjour de la Sarthe, Saint-Célerin, dans la Sarthe où il pleut et vous avez 20 degrés. Ben nous ici on a un beau soleil en Savoie, donc il faut venir en vacances en Savoie. Et on a un bonjour de La Ciotat, c'est Léonore. Bonjour à tous, alors et un bonjour de coucou de Kabylie. Ah ben il est loin là. Et Sylvain qui est au Québec. Eh bien écoutez, bravo, merci de nous suivre comme ça en direct sur la place du village. L'endroit est superbe. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à vous faire voir. On voit un petit peu la plaine. Donc de ce côté, c'est le Val-Gelon. Donc c'est le nom de la rivière qui se trouve un peu plus bas. Et en endroit, regardez, on est face au massif de Beldon. L'endroit est superbe. Alors, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, cette cité, puisque là on a, alors je ne vais pas dire une cité, on a quelques maisons derrière, en ruine bien sûr. Je ne peux pas y aller, je vais essayer d'y aller un petit peu, mais on ne peut pas aller très loin parce que je n'ai pas beaucoup de réseau. C'était tout dégagé, il n'y avait pas tous ces arbres à l'époque, c'était une zone, une place forte, une place féodale, occupée par les seigneurs de Montmayor, et on pouvait surveiller le Val-Coisin, la Cluse de Chambéry, et tout le côté, la Combe de Savoie. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bonjour du Nord, c'est Sandrine qui est dans le Nord, et Jeanne dans l'Ain. Bonjour à tous, quel temps vous avez, vous, dans vos secteurs? Nous ici, vous voyez, il fait très beau, on a des nuages quand même, on a du nuage, mais on a quand même du soleil. Regardez, l'endroit est superbe. Et c'est vraiment une petite rando. Si vous êtes en Savoie ou Haute-Savoie, venez vous balader ici, c'est pas très loin, le col de Cochette. Le village col de Cochette s'appelle la Trinité. Alors ne pas confondre avec la Trinité-sur-Mer évidemment, c'est la Trinité tout court, en Savoie. Et autrement, donc vous avez le col de Cochette, puis vous avez Villars-Salins où se trouvent ces fameuses tours. Alors en Arachide aussi, c'est les montagnes des Kabylie, pardon. J'ai le soleil, je vois pas grand chose. Merci de nous montrer cette nature magnifique, mais j'imagine que la Kabylie est aussi très très jolie. Alors, le soleil est revenu en Bretagne. Nous aussi, il nous a pas quitté pour l'instant le soleil. Alors, Lily qui nous dit qu'elle a le même temps qu'en Savoie, donc en Lozère. Eh ben Lily, bravo. C'est ce qu'elle va nous faire, une petite rando cet après-midi. Lily, parce que c'est une dame qui fait beaucoup de promenade et qui nous fait découvrir sa magnifique région qui est la Lozère. Alors, pardon de l'oublier, de vous dire que ce joli et magnifique paysage, essaie de le préserver le plus longtemps possible. C'est ce que l'on veut faire, bien sûr, préserver tous ces très beaux territoires. Chaque pays devrait essayer de protéger tous ces beaux territoires. On a Huguette qui nous dit bonjour aussi depuis le Périgord. Alors je vous fais voir un petit peu l'endroit où je suis. Donc là on est contre la tour qui est en parfait état, elle est en très très bel état. Je ne peux pas aller plus loin parce que nous avons des dames qui sont là-bas. Ici on avait ce qui semble être la maison du Seigneur apparemment, voilà le logis seigneurial. Il y a des explications, le lieu a été très bien restauré et avec des explications sur tout ce petit village
plutôt cette place forte. C'est pas un village, mais une place forte féodale. Voilà. Alors on n'a jamais fait de randonnée, hein. C'est la première fois qu'on présente un tour de randonnée comme ceci. Je ne sais pas si ça va plaire beaucoup aux gens qui nous suivent. Mais regardez un petit peu. C'est vraiment très très sympa de se balader dans ce coin. Voilà. Alors je vais pas faire très très long. C'est pas parce que je suis bien au soleil. Je dis pas pour ça à ceux qui ont de la pluie. Bah, tant pis pour eux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bastien, lui, est en Vendée. Quel temps il vous fait en Vendée pour vous? Dans le Périgord, il fait un grand soleil, on me dit. Et vous en Vendée? Et cet après-midi, aux courses à Mende. Qu'est-ce qu'il nous dit? Radio Major. Oh là là. Il s'en passe des choses en Lozère. Il y a beaucoup de messages. J'arrive pas à lire tous les messages. Je suis désolé. Ça va un peu trop vite pour moi. Voilà. Eh bien, je vous fais voir un petit peu là-dessous le chemin où on arrive. Alors, attention, le chemin, le dernier, on va dire quoi, les derniers 30 mètres, ça paraît un peu raide, hein. C'est vrai qu'il faut monter sur cette motte féodale, mais sinon le chemin tout le long est très large, et même à un moment, pendant un petit moment, on passe sur de la pluie. Mais autrement, c'est vraiment une randonnée à la portée de tous, voilà. Alors, Bastien qui nous dit qu'il a de la pluie, ben désolé pour lui, il faut venir en savoir. Jean-Pierre qui dit bonjour et bonne journée Alain. Et Marianne qui dit que c'est sympa. Voilà. Alors c'est très très court, hein. Ça va être très court ce petit direct. Je vais le terminer maintenant. Je vous ai fait voir un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. Je vais essayer de retourner derrière si j'ai assez de réseau pour vous faire voir donc le reste de cette motte féodale. Et c'est vraiment un but de promenade. C'est une boucle, hein. Si vous voulez, vous arrivez tout le long, hein, sur le chemin de la crête, donc entre les deux, entre le Val de Gelon et le Val Coisin. Et puis ensuite, vous repartez, voilà le chemin qui permet de repartir. Et tout est balisé, même dans la forêt, les arbres sont notés en jaune. On ne peut pas se perdre sur cette randonnée. Voilà. Et bien écoutez, voilà donc un petit peu le reste du château. Je ne peux pas aller très loin parce que je n'ai plus de... Comment dire? J'ai plus de réseau là-bas pour vous faire découvrir. C'est la première randonnée qu'on vous fait voir. Écoutez, si ça intéresse les gens, il faut nous écrire sur la place du village et on vous fera connaître d'autres randonnées qui sont très très faciles et qui sont à la portée de tous, et surtout sans danger pour les gens qui veulent se promener. Alors, c'est Rachid qui dit qu'il aimerait prendre part aux randonnées dans cette région si possible. Il faut venir. Il faut venir faire des randonnées, il y a beaucoup de randonnées ici. Alors là, je vais mettre un peu ma main sur le micro parce que le vent se train de se lever. On a un petit air frais qui est très très agréable. Voilà, et il pleut dans les Ardennes. Bon, eh bien, pas de chance finalement, dans le nord, ils ont de la pluie aujourd'hui. Écoutez, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis un bon week-end pour ceux pour qui le week-end a déjà démarré, un très beau week-end, si possible ensoleillé. Merci beaucoup.